Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors dans cette vidéo, dans ce tirage, on va regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental. On va regarder ce qui se passe également pour la vie active et professionnelle, le plan matériel, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous. Alors, commençons par regarder la tendance. Alors, ce que j'ai l'impression que j'ai eu en préparant votre tirage à mi-Gémeaux, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a je pense, des choses qui vont se régler sur le plan administratif par rapport à l'officialisation de quelque chose, d'une situation. Ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est juridique, tout ce qui est en lien avec la loi ou avec la justice. On a effectivement le roi d'épée dans vos énergies, donc là, ça représente effectivement quelqu'un d'assermenté, un avocat, un juge, un notaire, en tout cas, voilà, une personne assermentée. Les énergies de ce... Enfin, les énergies, ouais, la tendance de ce mois pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment l'idée de pouvoir terminer quelque chose, finaliser quelque chose. On voit que vous avez le 9 de bâton quand même, donc je pense que c'est un mois qui peut être fatigant pour vous, c'est un mois qui peut être éprouvant, où vous pourriez avoir besoin de vous préserver, de vous protéger, ouais, de prendre soin de vous, vraiment de vous protéger, parce qu'on a ici l'énergie de, effectivement, de quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Alors on va voir dans votre tirage qui va ressortir. Le roi d'épée va représenter aussi le fait que justement vous allez savoir certainement garder la tête froide par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est à régler, ou par rapport à ce qui justement vous fatigue et vous épuise. Je pense que là, ici, quelque part, avec ce roi d'épée, vous maîtrisez les choses dans votre tête, dans votre esprit, même si ça commence à être pesant pour vous. Il y a quelque chose qui commence à être pesant un petit peu pour vous, mais vous arrivez bientôt au bout. Je pense qu'avec ce roi d'épée, justement, vous maîtrisez les choses, vous parvenez à dissocier finalement ce que vous ressentez, cette notion d'épuisement, et puis ce qui se passe dans votre tête. Donc je pense que là, vous êtes quand même en maîtrise par rapport à cette situation, par rapport à ce dont je vous parle. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc ça va bien sûr parler de votre vie amoureuse, hein, mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça parlera de vos ressentis, et ça peut également résonner avec une relation amicale, familiale, ou entre parents et enfants, ou voilà. Alors, là, émotionnel et sentimental. Alors, pour ceux qui sont en couple, je vais commencer par ça puisqu'on a la carte des oiseaux qui est au centre. Donc, on va parler des couples ici. J'aborderai d'autres cas de figure après. Pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois qui est très positif pour vous parce que c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir dans votre couple en sécurité, où vous allez vous sentir, il y a ce côté très rassurant qui est là. Il y a une notion de confiance, de stabilité, un dialogue, un échange quand même qui est constructif. Peut-être que vous allez parler, pour certains d'entre vous, de projets que vous avez, projets d'investissement, de vente ou d'achat, hein, quelle que soit cette notion d'investissement. Voilà, il y a l'idée d'un dialogue qui se fait concernant une transaction, concernant un investissement, concernant des projets. Pour les couples, on a cette notion de confiance, cette notion de stabilité. Il n'y a vraiment aucune ombre au tableau. Pour les autres ici, quelle que soit votre situation, pour moi, l'énergie quand même principale, c'est la notion de dialogue, la notion d'échange, de communication. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous ce mois-ci, un dialogue, un échange, une conversation, un tête-à-tête qui sera quand même très très important. Avec quelqu'un avec qui vous êtes, c'est une personne à laquelle vous êtes quand même très très attaché. Voilà, donc ça peut être dans un relationnel parent-enfant, ça peut être dans le cas d'une amitié. Voilà, en tout cas pour moi, il va y avoir un échange, un dialogue qui va être quand même déterminant, qui sera certainement très important dans le fait de pouvoir consolider quelque chose ou par rapport peut-être à un projet. J'ai pas d'autres choses à préciser. Je pense qu'il y a aussi pour d'autres quelque chose qui se règle, hein. Quelque chose qui se règle si il y a eu un problème justement de confiance. Voilà, s'il y a eu une problématique de confiance
ou éventuellement de fidélité, ou une problématique dans le fait de s'investir dans une relation qui existe depuis peut-être déjà longtemps. Là, pour moi, ici, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se règle, qui s'arrange, donc du coup, une notion de confiance qui est retrouvée, une notion peut-être aussi de soulagement pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui se stabilise. Il peut être question, hein, pour certains d'entre vous aussi, de rapprochement, voire même de réconciliation. C'est possible aussi, hein, avec vraiment quelqu'un qui est très important pour vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors il peut y avoir des contrariétés, hein, des contrariétés par contre par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement qui était peut-être prévu. Moi, pour moi, ça me parle de blocage. Voilà, donc de contrariété par rapport à un blocage au sujet d'un voyage ou d'un déplacement. Alors, regardons avec le tarot pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, 3 de denier et 2 d'épée. Je vais parler sur le plan émotionnel, à vous de voir si ça résonne avec votre situation amoureuse ou quelque chose d'autre, ou si ça parle simplement de vos ressentis, de vos émotions. Ici, avec ce 3 de denier, pour moi, il y a l'idée vraiment de réfléchir, mais de réfléchir pas forcément à deux, parce que là, on va parler plutôt d'une introspection, de quelque chose d'assez personnel. Il y a l'idée d'une réflexion qui est quand même assez constructive ici. L'idée ici, c'est que effectivement, on parle d'introspection, quelque chose d'assez intime, d'assez personnel, mais je pense qu'ici, avec ce 3 denier, il est question quelque part ici de partager cette réflexion, de la mutualiser, pour qu'elle soit davantage créatrice ou davantage constructive. Ici, on voit qu'avec le 2 d'épée, peut-être qu'il y a une forme d'hésitation, une forme de contradiction par rapport à ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Avec le 2 d'épée, on a quand même l'idée d'avoir un choix à faire, une décision à prendre, et peut-être une hésitation, pour certains d'entre vous, à parler de cette réflexion que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, donc je pense que ça résonne avec ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand, où on a justement une notion de communication qui est très très importante, qui permet soit de trouver sa place dans une relation donnée, ou qui permet d'être rassuré, comme je vous le disais. Moi, je vois un dialogue très important qui permet de retrouver une stabilité, qui permet une réconciliation, qui permet quelque chose de constructif. C'est exactement ce que je viens de vous présenter ici aussi avec le tarot. Donc là, si vous hésitez à partager finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, j'aurais tendance à vous dire, c'est un mois qui est propice à ce que le fait de dialoguer, d'échanger ou de partager cette introspection, cette réflexion personnelle intérieure, va vraiment vous permettre un mieux-être, permettre quelque chose de constructif, vous permettre de vous investir peut-être davantage ou de vous investir plus profondément dans une relation et de pouvoir aussi vous y projeter. Voilà. Alors, regardons pour vous, amis Gémeaux, le travail, la vie active, vos formations, les démarches que vous entreprenez ou votre vie professionnelle. Alors là, on voit qu'il y a une inquiétude ici, hein. On a la carte des nuages, une inquiétude par rapport à un environnement, par rapport à un entourage. Alors ça peut, pour certains d'entre vous, cette notion de tracas, ici, de petites choses à régler. Bon, ça reste les nuages, c'est pas non plus dramatique, hein. C'est quelque chose qui passe et qui va pas rester dans le temps. Mais l'idée d'être tracassé, d'avoir des choses à régler comme ça, soit par rapport à un environnement professionnel, un entourage, par rapport à une équipe, un groupe de personnes, et pour d'autres, ce sera par rapport à un organisme, par rapport à, oui, quelque chose, je pense, de public, quelque chose de... Ça peut avoir un lien avec, oui, un organisme ou une administration, quelque chose comme ça. Donc là, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, des petits tracas. Rien de bien grave, mais bon, avec les nuages, on peut être bouleversé, on peut être perturbé assez fortement, selon chacun, mais c'est vraiment temporaire, hein. Il y a vraiment quelque chose, c'est très court dans le temps, c'est pas quelque chose qui s'inscrit vraiment... Et au fur et à mesure que le mois passe, ici, on a plutôt l'idée d'une certaine ouverture qui se fait, donc pour moi, ça peut sous-entendre une clarification quelque part par rapport à des doutes, où là, vous allez, au fur et à mesure du mois, pouvoir entrer en action, soit par rapport à une proposition ou dans le fait de pouvoir vous ouvrir à quelque chose, ou tout simplement, ici, le fait d'y voir plus clair vous permettra d'entreprendre certaines actions. Qu'est-ce que je peux voir d'autre par rapport à la vie professionnelle ?
Effectivement, on a aussi avec les symboles de cartomancie une notion d'inquiétude, hein, de petits tracas, de préoccupations, voilà, il y a quelque chose visiblement à régler. Moi, je pense qu'avec les nuages, effectivement, bon, il y a des inquiétudes par rapport à ça, mais je pense que là, les choses vont rapidement se régler parce que moi, j'ai l'énergie quand même ici de la joie par rapport justement à une problématique, par rapport à des tracas, que ce soit dans l'environnement professionnel ou que ce soit par rapport à un organisme, hein, voilà. Alors regardons avec le tarot. Voilà, l'as de denier, le magicien. Je vous ai dit, il y a une joie par rapport à une inquiétude, par rapport à quelque chose qui vous tracasse ou qui vous préoccupe, par rapport à une problématique. Et bien là, avec le tarot, on a l'as de denier, le magicien. Bon, c'est très très beau, hein. Cet as de denier représente justement la notion d'ouverture, les possibilités qui vont se présenter à vous, une notion d'ouverture, une proposition qui pourrait vous être faite. Et avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour la sublimer quelque part, cette proposition, en faire quelque chose de bénéfique pour vous, de constructif, de positif. Il y a un début de quelque chose ici, hein. Il y a la possibilité ici de mettre en place de nouvelles choses. Peut-être ça va être l'idée de commencer un nouveau travail, peut-être que vous vous inquiétez aussi pour certains d'entre vous parce que vous démarrez quelque chose de nouveau et que vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport aux autres dans une équipe de travail où vous avez du mal à peut-être à trouver votre place. Ça peut aussi être ça. Alors c'est pas forcément dans le cadre d'un nouveau travail, hein, mais ça peut être dans le cadre d'une nouvelle équipe de travail où il y a quelqu'un qui rentre dans cette équipe. Il y a un changement, voilà, et vous êtes un petit peu perturbé. Bon, pour moi, vous allez rapidement trouver votre place ou retrouver votre place, mais on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a des petits tracas, des petites inquiétudes, des perturbations qui ne vont pas durer, puisque vous avez quand même avec l'as de denier quelque chose de nouveau qui se matérialise. Il y a l'idée de pouvoir commencer concrètement quelque chose de nouveau, ou alors aborder vos démarches ou la vie professionnelle d'une autre manière, et ce, de manière tout à fait concrète ici avec le magicien. Voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour agir, pour faire, pour exprimer les choses, pour vous mettre en avant. Voilà, c'est vraiment... Alors on a doublement aussi quand même l'idée que quelque chose de nouveau ici se présente, hein. Ça peut être une offre de travail, une proposition, une ouverture. Il y a vraiment cette énergie ici de la nouveauté quand même, hein, pour vous. Donc voilà, pour l'aspect professionnel, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, sur le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier. Bon, là on voit qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des retards qui concernent un corps de métier. Ça peut être en rapport avec des rénovations, la construction de quelque chose. Il y a une notion de retard dans l'avancée peut-être de certains travaux. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour ceux qui se sentent concernés, si ça résonne en vous. Là, il y a l'idée d'une réflexion qui se fait, ou en tout cas qui est nécessaire pour pouvoir réussir à dépasser une problématique. Donc bien sûr, ça peut être en lien à quelque chose de financier, parce qu'on est bien effectivement ici avec les symboles de cartomancie, le 8 et le 9 de trèfle avec le 9 de cœur. Bon, c'est plutôt pas mal, parce que je pense ici que ça vient confirmer ce que je vous disais. Là, on parle d'achat, de transaction, par rapport au fait de construire quelque chose ou par rapport à une notion d'investissement. On a une notion de joie quand même. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va avancer, mais qui a pris de retard. Parce que c'est ce que je vous disais ici, il y a une notion de retard, pas forcément de blocage. Moi, je pense que c'est plutôt un retard dans l'avancée, dans l'avancement d'un projet, de la construction de quelque chose, ou par rapport à des travaux, soit de construction, de rénovation ou autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre par rapport aux financiers ici? Avec le renard, ça va être l'idée quand même de faire attention, hein, par rapport à une difficulté, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Avec le renard, soit c'est quelque chose que vous allez faire, soit c'est un conseil que l'on vous donne, mais on a cette idée ici d'avoir à être prudent, d'avoir à faire attention, à bien réfléchir ici, pour pouvoir faire avancer une situation par rapport ici à une problématique qui est rencontrée. Voilà. Alors là, on voit qu'il est question également de nouvelles qui pourraient arriver à vous, mais des nouvelles qui arrivent quand même ici avec pas mal de retard, puisqu'on a cette carte du mont. Donc voilà, on parle vraiment de choses qui sont retardées, qui sont reportées, soit par rapport à des nouvelles que vous attendez, soit concernant l'avancée peut-être d'un projet ou l'avancée de quelque chose de vraiment de précis, de particulier. Je pense que ça peut avoir un lien avec, encore une fois, des rénovations ou en lien avec quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Donc ça pourrait très bien être votre
votre banquier aussi, hein, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine. Ben, dans votre rapport avec cette personne, on voit qu'il y a des blocages et une notion de lenteur dans l'avancée, dans l'évolution de quelque chose. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Matériel et financier pour vous les Gémeaux. Bon, alors on voit que là, avec le 9 d'épée, vous êtes inquiet, inquiète, soucieux et soucieuse. Ici, le 9 d'épée, bon, c'est pas une énergie formidable. C'est une énergie où on parle d'anxiété, de peur, de doute, d'inquiétude, ici, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de précis. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a le jugement juste derrière. Donc, alors, peut-être que vous appréhendez ici, justement, ces fameuses nouvelles qui tardent à arriver. Le fait que ça n'arrive pas, bah, peut-être que ça crée chez vous une anxiété, ça c'est possible. Ça peut concerner quelque chose qui est en lien avec une réponse, un jugement. Est-ce que ici... si c'est dans le cas d'une procédure, parce que là je sens que pour certains d'entre vous ça concerne quelque chose de juridique puisqu'on a le roi d'épée où il est question de tenir bon pour vous et puis aussi quelque part de vous préserver, de vous protéger. Pour moi ça peut être dans tout ce qui est matériel ou financier, donc peut-être dans le cadre quand même ici d'une procédure où j'ai l'impression que vous attendez un jugement. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en procédure contre justement contre un corps de métier, contre quelqu'un avec qui vous rencontrez une situation quand même assez problématique. Ou là, vous êtes inquiet ou inquiète peut-être par rapport à un jugement. Là, comme je vous l'ai dit, quand même ici, pour moi, les choses vont avancer, vont évoluer certainement dans le bon sens, parce que pour moi, j'ai une joie par rapport à tout ce qui est en lien avec de l'argent, un achat, la construction de quelque chose. Pour moi, la réponse, ça va être une réponse, un résultat, un jugement. Peut-être qu'il est question de faire appel aussi là, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de tenir bon, de ne pas, voilà, de ne pas lâcher quoi, d'aller au bout, parce que là vous n'êtes, c'est le 9 de bâton, c'est juste avant le 10, donc vous êtes presque au bout. Là, il est question de tenir bon et de ne pas lâcher, justement par rapport à une situation procédurière ou par rapport effectivement à quelque chose de juridique. Dans une, je cherche le terme exact, dans une procédure administrative ou juridique, il y a peut-être, moi ça me parle de faire appel ou quelque chose comme ça. Donc il est question de tenir bon par rapport à ça. Donc là avec le jugement, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui change fondamentalement, d'une transformation importante ici, justement par rapport à quelque chose qui vous tracasse, par rapport à quelque chose qui génère beaucoup d'inquiétude chez vous, hein, beaucoup de doutes, de peur ou d'anxiété. Pour moi, quelque chose qui va fondamentalement changer par rapport à ça. Donc je pense que les choses vont finir par avancer, mais qu'il est quand même question ici et de prendre soin de vous, et de vous préserver, et puis pour pouvoir justement tenir bon et aller au bout de quelque chose. Et pour moi, c'est un lien avec ouais, une procédure ou quelque chose comme ça. Alors, on termine pour vous, amis Gémeaux, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous? Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui réussit. On a ici quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit, une réponse positive. On a avec la clé, de toute façon, pour moi c'est la carte vraiment la plus positive du Petit Lenormand, d'autant plus quand elle est bien accompagnée. Et là c'est le cas, donc pour moi il y a une réussite qui se fait. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque, qui réussit, qui est très positif. De toute façon, surprise inattendue, elle est positive. Voilà, déjà avec ces énergies-là. Elle peut se situer aussi pour certains d'entre vous dans la vie amoureuse, la surprise et l'inattendue. Ça va être un rapprochement ici, un rapprochement avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, donc bien sûr ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, familial ou autre. Mais pour moi il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui est réussi. Ça peut être, comme je vous le disais, une réconciliation aussi pour certains d'entre vous, même s'il y a une hésitation et une réflexion quand même ici, hein, importante. Je pense que là, au final, il y a quelque chose qui se débloque, qui réussit, un rapprochement ou une réconciliation. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre ici, hein, une rencontre très importante, déterminante. Alors soit c'est une rencontre amoureuse, soit vous allez revoir ou rencontrer quelqu'un qui est quand même très important pour vous. Voilà. Moi ce que je vois c'est que cette surprise et cette inattendue, bon comme je vous l'ai dit déjà c'est une énergie très très bénéfique pour vous, très positive, où je vois qu'il est question ici sur le plan émotionnel effectivement d'un déblocage. Un déblocage certainement par rapport ici à des inquiétudes que vous avez par rapport à tout ce qui est matériel et financier, et je pense aussi que c'est par rapport à une notion d'hésitation, de contradiction concernant quelque chose
d'émotionnel ou de sentimental, pour lequel vous réfléchissez, dans lequel il y a ici une remise en question. Et je pense que c'est un lien ici, hein, puisqu'on a vraiment ici déjà les deux cartes qui représentent la vie sentimentale et l'aspect émotionnel de votre vie. Donc je pense que là, il se passe quand même ici quelque chose de très très positif et aussi certainement de très très important ici. Voilà, on parle d'une relation quand même ici très très importante dans laquelle il va y avoir ici un rapprochement et dans laquelle on vous dit ici que il est important de faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions parce qu'il va se passer quelque chose de très important et de déterminant pour vous émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Surprise inattendue. Ça va être un déplacement ou quelqu'un qui fait la démarche. Donc faire la démarche d'aller vers vous, d'ouvrir son cœur aussi peut-être, hein, dans le cas d'une réconciliation, que ce soit amoureux ou non. Je vois quelqu'un ici qui fait la démarche vraiment d'ouvrir son cœur. Donc il y a une notion vraiment de joie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous concernant certaines démarches. Donc ça, pour moi, ça résonne avec ce que je vous ai présenté dans les domaines de vie précédents, particulièrement aussi par rapport à l'aspect matériel et financier. Alors, je vais regarder avec le tarot. Surprise inattendue avec le tarot. Eh bien, le voilà, ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, surprise inattendue, je pense ici que, vous voyez, je vous en ai parlé par rapport à vos énergies. Tenez bon parce que vous êtes presque au bout. Donc là, surprise inattendue, ben justement, vous arrivez au bout. Vous déchargez de quelque chose qui a été très très lourd à porter par rapport à une insatisfaction. Donc là, il y a l'idée de se défaire. Alors, j'ai plusieurs choses. Hein. Surprise inattendue, c'est vraiment le fait de se délester d'un poids, de se défaire de quelque chose qui a été lourd à porter, que ce soit dans votre cœur ou que ce soit situationnel aussi, hein, ça peut être par rapport à une problématique en particulier, mais je pense que là, il y a l'idée d'assumer aussi, il y a quelque chose qui va être assumé, où vous allez pouvoir vous allez vous défaire ici de quelque chose qui était très lourd à porter pour vous. Alors moi, ce que je vois là aussi pour d'autres, hein, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec une addiction. Une dépendance ou une addiction qui semble pouvoir se régler là. Et ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelqu'un d'important pour vous, ou inversement, vous êtes important pour quelqu'un et vous lui faites prendre conscience d'une addiction, d'une dépendance. Il y a comme je sens un déclic ici par rapport à une dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit autre, par rapport à une substance, quelle qu'elle soit. Je ressens une prise de conscience par rapport à ça. Est-ce que la coupe est pleine ? Pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, il est question de mettre fin à une situation trop lourde à porter, émotionnellement ou par rapport à ce que je viens de vous présenter. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.